connais ton véritable règne et je te bénis. À jamais, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Quand tu m'as élevé, à jamais, à jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Shalom, shalom de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À jamais, à jamais. Alors vous avez quelque chose à lui dire en retour? Moi aussi je veux le bénir. Il mérite vraiment d'être béni. Nous pouvons le bénir vraiment de tout notre cœur. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Ta joie est immense, répandue ta magnificence. Ta joie est immense, répandue sa présence. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Si vous me recevez, vous faites un SMS ou laissez quelque chose pour qu'on sache que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Je te bénis, je te bénis. À jamais, à jamais. Je connais ton véritable règne et je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Quand tu m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. Shalom, shalom de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous me recevez? Saint éternel. Ta grâce, Seigneur. Je connais ton véritable règne et je te bénis. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Toi qui m'as élevé. À jamais, mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je te bénis. Shalom, shalom à la famille du côté des Moumien. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui m'as élevé. À jamais, je te bénis, je te bénis. À jamais, je te bénis. Toi qui m'as élevé. À jamais, je te bénis, je te bénis. À jamais, je te bénis. Toi qui m'as élevé. À jamais, je te bénis. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous me recevez de là où vous êtes. Je ne sais pas si vous me recevez de là où vous êtes. Nous allons prier ce soir. Et avant de prier, nous voulons ensemble voir un texte biblique. Et ce texte biblique-là va nous conduire pendant des temps de prière. Nous sommes le mardi. Mardi, c'est prière. Et vous pouvez laisser vos sujets de prière en commentaire. Et ensemble, nous allons voir comment prier. De même, nous allons voir comment prier ensemble pour les sujets que vous allez laisser. Alors ce soir, je voudrais qu'on puisse regarder un texte que nous connaissons tous.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. C'est ce texte que je veux que nous puissions regarder ce soir. Le mardi sont les temps de prière et les temps d'action de grâce. Donc nous voulons que nous puissions ensemble regarder le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Et nous allons tous ensemble regarder c'est de quoi il est question. Amen, amen. 1 Thessaloniciens 5, 18. Si vous me recevez de là où vous êtes, vous pouvez faire un signal pour qu'ensemble nous puissions y aller. Amen, amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Nous allons lire et écouter la parole de Yahvé. Il est écrit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté du Seigneur en Yeshua HaMashiach. Amen. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens, c'est un texte que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Thessalonique. Et à cette église de Thessalonique-là, il a donné un certain nombre de recommandations. C'est une église dont il était particulièrement fier parce que l'église de Thessalonique était cette église-là dont il était fier parce que les Thessaloniciens avaient abandonné l'idolâtrie pour suivre Christ. Mais sauf que lorsqu'il donnait son message, ils ont juste retenu la partie qui parlait de la fin des temps. Donc du coup, ils ont pendant longtemps pensé que Christ devait venir à leur époque, ce qui fait qu'ils avaient une attitude de gens qui attendaient Christ, au lieu de comprendre que le fait qu'on dise que Christ va revenir ne voulait pas forcément dire que le Seigneur allait venir le lendemain. Donc l'église de Thessalonique est cette église-là qui s'est repentie. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 2, oui je crois, la Bible dit: vous vous êtes détournés de vos idoles et vous avez votre foi en Christ. Amen. Voilà, 2 Thessaloniciens 1,9, je crois, il est écrit ceci: car on raconte à votre sujet auprès de vous comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir le vrai et véritable Dieu vivant. Amen, amen. Donc les Thessaloniciens étaient une église qui était à Thessalonique, où les gens étaient particulièrement attachés au Seigneur. Maintenant, quelque chose que nous voulons voir ce soir, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Dans ce texte, à la fin, l'apôtre Paul est maintenant en train de faire des recommandations au peuple. Il leur dit: rendez grâce. Il commence d'abord à leur dire au verset 12, nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui dirigent dans le Seigneur et qui exhortent. Ensuite, il leur donne beaucoup de recommandations. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre. Soyez en paix avec vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des préceptes, c'est-à-dire quoi, ce sont des choses sur lesquelles on doit se baser pour pouvoir avancer dans sa vie chrétienne. Alors, nous rendons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté du Seigneur. Je voudrais ce soir nous attirer notre attention sur l'action de grâce. Nous sommes souvent et fréquemment, alors là fréquemment, frappés par le fait que nous demandons des choses au Seigneur et la plupart du temps nous ne savons pas rendre grâce au Seigneur pour déjà ce qu'on a, pour déjà ce que nous sommes, mais nous sommes toujours en train d'en demander plus au Seigneur. À croire que la vie chrétienne se limite seulement à demander et à ne jamais dire merci au Seigneur. Ici on dit rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Le mot toutes choses veut tout simplement dire en grec tout ce qui peut exister dans le monde et qui peut subvenir comme situation. Nous devons faire quoi? Rendre grâce. C'est le mardi de la prière, de l'exhortation. Donc c'est un moment où nous devons rendre grâce au Seigneur. Donc la Bible nous dit rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté du Seigneur à votre égard. Donc nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Ensuite, après avoir dit rendez grâce en toutes choses, il y a une virgule. Et le texte dit car c'est-à-dire c'est la conséquence, c'est-à-dire l'explication, c'est le résultat. On rend grâce pourquoi? C'est la raison pour laquelle on rend grâce. Il est écrit, c'est à votre égard, donc c'est ce qui vous concerne, c'est ce qui est en ce qui vous concerne, en ce qui nous concerne, la volonté du Seigneur en Yeshua, c'est-à-dire toi qui es en Christ. Tout ce qui survient, toutes choses autour de toi ne sont le résultat que de la volonté du Seigneur parce que tu es en Christ.
Ce n'est pas parce que le Seigneur est méchant, ce n'est pas parce que le Seigneur est mauvais, mais c'est tout simplement parce que tout ce qui t'arrive dans la vie n'est que le résultat de quoi? De la volonté du Seigneur à ton égard. Donc ce soir, qu'est-ce que je voulais vous donner comme exhortation? J'ai le cœur, le désir et surtout l'envie de vous transmettre ce qui traverse mon cœur ce soir. C'est que nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Rends grâce au Seigneur. En ce moment, la situation est difficile sur les plans professionnels, spirituels, sur le plan des églises, les difficultés que connaissent les églises, les difficultés que connaissent les hommes et les femmes. Mais la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Ce n'est pas facile, ce n'est pas gai. Il y a beaucoup de complications en ce moment. Mais la Bible te dit, rends grâce à l'Éternel en toutes choses. Plus besoin de chercher à faire quoi que ce soit, savoir dire merci. Nous avons toujours tendance à demander au Seigneur. Nous voulons plus du Seigneur. Seigneur, je veux ça. Lorsque nous voulons en demander plus. C'est vrai que c'est l'attitude humaine. Mais est-ce que nous avons déjà rendu grâce au Seigneur pour ce que nous avons? Est-ce que nous avons déjà rendu grâce au Seigneur pour ce que nous sommes? Moi, je rends grâce au Seigneur tous les jours parce que je suis en vie. Mais je rends aussi grâce au Seigneur parce que je suis en Christ. Donc, je voudrais que nous ayons tous cette attitude qui consiste à remercier le Seigneur, à dire Seigneur, merci. La situation que je traverse en ce moment, elle est difficile. Mais je te dis merci parce que ta volonté ne veut pas que je sois mal, mais c'est pour que j'aille mieux. Seigneur, en ce moment, je suis un peu malade, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas grave. C'est ta volonté. Merci Seigneur. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous devez tout accepter dans le sens où les choses que vous pouvez changer, vous ne devez pas les changer. Non, je suis en train de dire ici que même lorsque vous êtes dans les combats, même lorsque vous traversez des moments difficiles, en toutes choses, nous devons rendre grâce au Seigneur. Ne pas toujours nous dire non, le Seigneur m'a abandonné. Comme l'a dit Job dans Job 3, je maudis le jour où je suis né. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. La Bible nous dit, nous devons rendre je rends grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même et lui seul, il sait et il prend soin de moi. Alors ce soir, je voudrais tout simplement vous inviter et vous dire que nous devons rendre grâce au Seigneur. Et pour cela, je voudrais vous inviter, vous aussi, ainsi que moi, à savoir rendre grâce au Seigneur. Comment est-ce que nous allons rendre grâce au Seigneur? Nous allons prier ce soir. De là où tu es chez toi là-bas, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que j'ai la grâce. Il y a des nations qui sont en guerre. Mais disons merci. Il y a des pays qui ont été décimés par la pandémie. Mais nous devons apprendre à dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu as fait en nous et avec nous. Alors ce soir, de là où tu es, si tu n'avais pas écrit ton sujet de prière en commentaire, nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur. Tout simplement merci. Je voudrais vous inviter à dire seulement merci au Seigneur. Disons merci Yahvé, merci Papa, merci pour ce que tu fais, merci pour ton amour, merci pour ta paix. La Bible dit en toutes choses, nous devons rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce, Seigneur, je reconnais que ce n'est pas facile, mais je veux te rendre grâce. Te rendre grâce pour ma vie, te rendre grâce pour la santé, te rendre grâce pour ce que je suis. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses. En ce moment, ce n'est pas facile. En ce moment, je présume qu'il y a des familles qui passent des moments difficiles, qui n'ont pas de quoi manger. C'est vrai. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter toutes les situations que vous pouvez changer. Mais je suis tout simplement en train de vous dire shalom, shalom pour ceux qui nous rejoignent. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis tout simplement en train de vous dire, rendons grâce. Et ce soir, nous avons l'habitude de souvent demander au Seigneur. Nous avons souvent l'habitude de dire au Seigneur, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je désire ceci. Seigneur, je désire cela. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce que tu es. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as. Dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, papa, je te rends toute la gloire. Dis merci au Seigneur. Dis Yahvé, tu es digne de recevoir la gloire. Dis Yahvé, tu es digne de recevoir l'honneur. Mon âme te bénis, mon esprit te loue. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Sois béni, sois exalté, sois magnifié. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Dis Seigneur, la difficulté devant laquelle je suis en ce moment, je sais que tu as ma solution. La situation devant laquelle je suis, je sais que tu as une réponse à une question. Seigneur, la Bible dit rendez grâce. Nous avons pris l'habitude de toujours demander au Seigneur. Non, ce soir, je t'invite. En plus de demander, rends grâce.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Nous nous sommes seulement habitués à demander. Nous nous sommes seulement habitués à dire Seigneur je veux ça. Seigneur regarde ça. Seigneur regarde ma situation. Mais rares sont les fois où nous chrétiens nous prenons le temps de remercier le Seigneur. Rares sont les fois où nous chrétiens nous prenons le temps de dire Seigneur merci. Je voudrais t'inviter ce soir. Dis merci Seigneur. Merci Yahvé, merci mon Rédempteur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Priez sans cesse avant. Vous avez remarqué avant on dit priez sans cesse. Pourquoi? Parce que nos prières, on dit prier sans cesse. Verset 17, verset 18, on dit rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Parce que dans notre prière, la première chose que nous devons faire, c'est toujours remercier le Seigneur. Dans notre prière sans cesse, c'est toujours dire merci Seigneur, merci mon Yahvé, merci Papa, tu m'as donné la vie. Je vous dis, en ce moment, il y a des familles qui passent des moments difficiles. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. La situation du Covid a tué les emplois de beaucoup de gens. Mais toi et moi, nous avons le privilège d'être en Christ et de lui appartenir. Donc ce soir, je voudrais tout simplement nous inviter. Si tu as un sujet de prière, laisse-le en commentaire. Nous allons prier avec toi. Tu es malade, tu passes des moments difficiles, tu as quelque chose qui te gêne. Ne te gêne pas. Écris ce que tu as comme sujet. Nous allons prier. Le Seigneur qui est souverain te fera la grâce au nom de Yeshua de t'apporter la guérison, la solution. Ce n'est ni moi, ni mon frère, ni ma soeur, mais c'est le Seigneur qui est capable de le faire. Donc si tu as une situation, mets ton nom en commentaire, mets ton sujet de prière en commentaire. Nous allons prier, nous allons t'aider à prier tous ensemble. Avec notre prière d'ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Donc ce soir, je tenais tout simplement à vous dire Seigneur, merci. Dites au Seigneur merci. Commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci Yahvé. Merci pour la grâce que tu me fais d'être là. Merci Seigneur. J'ai souvent pris l'habitude, oh mon Seigneur, de toujours me faire d'être enfant du royaume. Je ne me contente pas de ça. Je voulais seulement te dire merci. Merci pour la grâce de m'avoir fait de connaître Christ. Merci de m'avoir sauvé de la boue du péché. Merci de m'avoir garanti le salut en Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour le don du Saint-Esprit qui est la plus grande des choses que tu as donné à l'humanité. Ton esprit. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Yahvé. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Je te dis merci ce soir. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Je te dis merci pour ce que je suis. Toi aussi de là où tu es à la maison, commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui merci. Ne cherche pas toujours à savoir ce que tu veux de plus que le Seigneur. Dis-lui déjà merci pour aujourd'hui en attendant demain. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te célèbre. Je te célèbre pour ta grandeur, pour ton immensité. Je te rends grâce, Seigneur, en toutes choses. Je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce parce qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas comme je veux, mais je te dis merci. Reçois tout l'honneur, la gloire et la majesté, parce que tu es fidèle en toutes choses. La Bible dit que tu es juste et fidèle. Merci Seigneur. La Bible dit que tu es juste et fidèle. Merci Seigneur. La Bible dit que tu es juste et fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es le même Seigneur depuis Abraham, Isaac et Jacob. Tu es le même Seigneur avec Israël et Moïse. Tu es le même avec les apôtres. Tu es le même Seigneur au Gabon. Tu es le même partout en Afrique et dans le monde. Je te rends toute la gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Reçois mes actions de grâce. Diboti, merci. Merci Seigneur. Merci Aksantisana. Merci Seigneur. Efkaristo. Todaraba. Je te dis merci Seigneur. Reçois la gloire. Thank you very much. Gracias Seigneur. Tout Seigneur. Merci pour ce que tu es. Je te dis tout simplement merci pour ton amour et ta fidélité. Je te rends grâce pour ce que je suis et ce que j'ai déjà. Je ne cherche pas à avoir plus ou à te demander encore trop de choses. Mais je te dis déjà merci pour aujourd'hui. Parce que je sais que demain entre tes mains. Parce que je sais que demain tu prends soin de moi. Et ce soir, Seigneur, je voudrais te dire merci. En même temps que mon frère major qui est connecté, Seigneur, reçois tous nos actions de grâce qui montent vers toi. Où nous sommes ce soir pour te dire merci. Merci mon Yahvé. Merci mon Rédempteur. Merci mon Seigneur. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua de tout cœur. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua. Merci, merci Yeshua de tout cœur. Merci pour ton salut.
Merci pour ton salut. Merci pour ton salut de tout cœur. Merci pour ton salut. Merci pour le salut. Merci pour le salut de tout cœur. Merci Seigneur. Nous avons tenu ce soir à te dire merci au travers de nos quelques mots, avec mes frères connectés, avec mes sœurs et frères répartis dans le monde, avec mes fils et mes filles spirituels. Nous avons tenu, Seigneur, à te dire merci pour cela. C'est pourquoi nous te présentons toutes nos actions de grâce. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Merci pour ces temps passés en ta présence. Nous reconnaissons que nous passons plus de temps à te dire nous voulons, alors que nous te disons très peu de temps merci. Alors Seigneur, reçois nos actions de grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton accompagnement. Merci pour la grâce que tu fais à certains d'être parents. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être au Gabon. Merci parce que tu nous donnes la grâce d'être épargnés des calamités et certaines situations. Nous te disons tout simplement merci. Merci Seigneur. Merci de ce que tu es grand. Tu es le grand des grands, le puissant des puissants. Et ce soir, nous avons tenu à te dire merci. Reçois ces quelques mots qui émanent de nos cœurs. Reçois ces quelques mots qui sortent de nos bouches et qui veulent tout simplement reconnaître que tu es Seigneur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, Seigneur, rendez grâce en toutes choses. La Bible dit, rendez sans cesse des sacrifices à l'Éternel, c'est-à-dire l'offrande de vos lèvres qui confessent que tu es Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, nous t'offrons ce sacrifice et nous te disons merci parce que tu es Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es le plus grand de tous les grands. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur dans le nom puissant de Yeshua. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Karo brala degazeando lebraj katula zatayete. Kaduze brala sito kabrala hayande. La douza kebrala handa lebroche. Kato sabrala. Merci Seigneur pour ces moments. Nous te bénissons pour ce temps passé en ta présence. Nous te bénissons pour ces temps. Ma prière est que tu nous apprennes à mieux te rendre grâce. Reçois toute la gloire dès maintenant, à jamais, pour des siècles et des siècles, Seigneur. C'est dans le nom du Seigneur Jean-Marie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Shalom, shalom.